Bonjour chers leaders, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo comment faire le retrait sur la plateforme SYT Football. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par se connecter. Donc c'est la connexion en premier lieu. Moi je tape mon nom et ok. Le code, oui, 21. Donc, une fois connecté, vous êtes sur la page d'accueil où il y a bienvenue, l'interface d'accueil. Donc, nous, on veut faire un retrait. On se retrouve directement au niveau du centre personnel. C'est ça qui est en bas ici, où il y a l'icône de la tête. Vous cliquez sur ça et vous venez sur le centre personnel. La première étape pour pouvoir faire un retrait, c'est le choix du code de retrait. Donc, nous venons dans centre personnel, nous venons sur info. Une fois dans info, on vient au niveau de code de retrait. On clique sur ça. Vous voyez, quand vous cliquez sur code de retrait, ça vous met mot de passe. Il y a d'autres, ils pensent que c'est le code de retrait, ils doivent mettre non. Le mot de passe que ça vous demande, c'est votre mot de passe que vous donnez en vous connectant. Le mot de passe même. C'est ça que vous allez mettre. Votre mot de passe, c'est pas le code que vous voulez. Donc pour moi, vous voyez, c'est venu. Quand c'est connecté, donc c'est ça qu'il va mettre. Ouais. Maintenant, on dit votre question de sécurité. Si vous voulez réinitialiser après votre code de retrait, vous allez prouver ça par des questions de sécurité. Donc, vous cliquez sur ça. On a ça aussi, on a ça aussi, on a ça aussi, on a ça. Donc, moi, je prends toujours en quelle année vous avez obtenu votre diplôme. Il y a d'autres qui peuvent prendre autre chose, hein? Donc ça dépend de vous. Ce que vous allez garder, ne jamais oublier. Donc moi, je clique sur ça. Et je viens mettre l'année 2022. Et je confirme. Vous voyez ici, moi j'ai déjà réglé cette étape. J'ai déjà fait ça. C'est pour ça qu'on me demande le code retrait précédent. Vous voyez. Mais pour vous, pour une première fois, on ne va pas vous demander votre code de retrait précédent. Mais on va vous demander de mettre un code de retrait et de confirmer. Donc, ils vont mettre code de retrait, confirmer le code de retrait. Ici, je vous demande de mettre un code à chiffres seulement. Ne vous tracassez pas la tête en mettant des codes contenant nom, prénom, nom, numéro, caractère spécial. Non. Vous mettez spécialement de nom, de numéro. C'est très important. C'est comme votre mobile money, c'est comme votre wave money, c'est comme votre orange money, c'est comme votre move money. Donc, vous mettez un code exactement en chiffres comme vous mettez vos codes orange, move money, etc. Donc, c'est un point que j'aimerais souligner. Donc, c'est ça. Vous mettez le code et vous confirmez. Moi, j'ai déjà fait. Vous avez fini de choisir votre code de retrait. Donc, deuxième étape, le choix de la carte bancaire ou gestion USDT. Donc, nous sommes toujours dans le centre personnel. Nous venons directement sur ajouter une carte bancaire. Ici, ajouter une carte bancaire. C'est ça. Maintenant, ici, nous avons juste deux cartes bancaires à lier ou à ajouter. C'est deux seulement. Moi, vous voyez, j'ai déjà ajouté. Il y a mon Move Money, c'est ça, Côte d'Ivoire Move. Et il y a Côte d'Ivoire Orange, mon Orange Money. C'est les deux que j'ai ajoutés. Mais je vous conseille de mettre, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes au Burkina, vous êtes au Sénégal, vraiment, je vous prie de mettre Orange Money. Ça passe très vite. Donc, choisissez Orange Money. Comment ça se fait?
Une fois venu là, bon, moi j'ai déjà ajouté, donc je ne peux plus. C'est la limite. Une fois là, quand vous cliquez sur ajouter une carte, vous venez sur l'interface comme ça et ça va venir, c'est libre. Donc, vous cliquez sur ça. Une fois cliqué sur ça, directement, vous allez sur la plateforme. On va vous dire de mettre votre nom. Vous mettez votre nom. On va vous mettez votre vrai nom. Mettez votre vrai nom. Donc, vous allez mettre votre vrai nom. Vous allez mettre votre numéro. Il y a quelque part, ils vont vous dire adresse bancaire ou bien quoi. C'est là que vous allez mettre votre numéro. Ce n'est pas adresse bancaire. Vous n'avez rien à foutre avec votre banque. Ils disent banque seulement ici. Ils parlent de banque, c'est tout. Sinon, vous n'avez rien à foutre avec banque. Vous voyez un peu. Donc, vous mettez votre numéro, votre nom, le vrai nom, le nom qui va sortir, en tout cas, au niveau de votre numéro que vous avez ajouté. Et enfin, il y a un Gmail que vous allez mettre, je crois bien. Quand vous mettez ça, c'est fini. Hein. Vous avez fini. Vous retenez. Bon, pour ceux qui ne sont pas dans l'Afrique de l'Ouest ou bien l'Afrique centrale, je crois bien, en tout cas, ceux qui sont un peu de l'Ouest, où il n'y a pas Move Money, il n'y a pas Wave Money, il n'y a pas Orange Money, je vous prie de venir au niveau de gestion de USDT. Gestion de USDT, vous voyez un peu. Moi, j'ai déjà ajouté aussi mes 4. Parce que ici aussi, c'est 2. Donc, je crois que ça me reste, non. Peut encore se lier. Non? Je ne peux plus lier. Vous voyez, non? C'est bon. Donc, j'ai déjà ajouté mes adresses USDT. C'est quoi une adresse USDT? Une adresse USDT, c'est une adresse publique que vous pouvez retrouver dans des plateformes centralisées ou décentralisées. Quand on parle de plateformes centralisées ou plateformes décentralisées, c'est souvent ceux qui sont des traders, par exemple, qui ont plus accès à ces plateformes. Je vais vous montrer à gauche. Vous allez voir à gauche de mon écran ici, il y a Binance, il y a Trust Wallet, il y a KuCoin, il y a MetaMask, il y a plusieurs autres plateformes où vous pouvez facilement trouver vos adresses USDT qui passent très bien. Et cela, vous pouvez les retirer aussi de ces plateformes. Vous pouvez les retirer facilement sur votre compte. Comment au Gabon, ils utilisent de Airtel, je crois, Airtel. Donc, vous pouvez utiliser ça rapidement. Je vais vous faire autre vidéo pour vous montrer comment avoir vos adresses publiques USDT. Quand on parle de USDT, c'est le dollar en quelque sorte. Ce sont des stablecoins. Ce sont des monnaies qui ne varient pas, qui n'ont pas de volatilité. Donc, c'est un peu ça. Vous avez vu, moi, j'ai déjà mon adresse, vous voyez. Je vais vous montrer où j'ai pris ça. C'est après avoir téléchargé l'application, par exemple, Trust Wallet. Quand vous téléchargez l'application Trust Wallet, vous pouvez rapidement le faire. Donc, c'est un peu. Je vais revenir sur cette vidéo après. Donc, une fois ajouté la carte bancaire, la troisième étape, c'est le retrait proprement dit. Le retrait proprement dit. Donc, on vient toujours dans centre personnel. On vient au niveau de accueil. Où il y a accueil ici, un retrait. On vient ici. Vous avez vu, il y a retrait ici, il y a dépôt ici. Nous, on vient au niveau de retrait. Où il y a retrait. C'est là on vient. On clique sur retrait. On clique sur retrait. Donc, vous venez sur l'interface ici. Retrait. Vous voyez. Première des choses, vous avez vu volume valide. Volume d'échange valide. Bon, moi, c'est parce que j'ai fait un retrait tout récemment. C'est pour ça que ça a diminué mon volume. Vous voyez un peu. Pour vous, si c'est point débutant, vous allez voir, ça serait à 30 000, je crois. Oui, ça serait à 30 000. Et vous allez voir, vous avez déjà les 30 000 valides. Donc, vous pouvez faire votre premier retrait déjà. Si on fait trop de retraits, ça diminue, non? Le volume d'échange. Et secondo, pourquoi mon volume d'échange a diminué? C'est parce que on a perdu un jeu et j'ai été remboursé. Donc, le volume d'échange valide reprend à zéro, reprend au niveau de votre dernier dépôt. Donc, ça a repris à partir de mes 20 000 que j'ai déposé. Donc, c'est un peu le souci. C'est pour ça que je ne pourrais pas faire proprement dit le retrait comme vous le souhaitez. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez le faire. Donc, une fois ici sur l'interface, vous venez ici directement. Si ici est déjà correct, c'est-à-dire volume d'échange valide, si c'est bon, vous venez ici, vous choisissez votre banque.
Moi, je prends toujours Orange Money. Et comme je vous l'ai dit, c'est Orange Money. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Burkina, c'est Orange Money. Si vous êtes au Bénin, Gabon et autres, bon, vous pouvez prendre Move Money ou bien MTN Money. Soit vous allez utiliser les USDT. Si vous voulez utiliser les USDT, vous venez en haut ici. Vous voyez ici. Vous voyez. Ici, on a virement bancaire local. Local. Donc, on veut parler de Move, MTN, Orange, Wave, Money. Maintenant, si vous ne trouvez pas là, vous venez directement ici. Transfert USDT. Transfert USDT. C'est ça ici. Transfert USDT. Donc, quand vous cliquez là, vous allez voir, ça change. Vous voyez, moi, mon adresse est là. Mon adresse est déjà là. Mon nom, c'est ça. Agani Thibaut Chidikel, TRC20. C'est ça, TRC20. Vous choisissez toujours TRC20. Je vais vous montrer dans une autre vidéo comment ajouter les adresses et comment ajouter les comptes bancaires. Vous voyez un peu et je choisis ce que je veux. Donc, nous, on est au niveau de banque. On vient ici. Vous voyez, vous avez choisi. Moi, je prends Orange Money. J'ai pris ça. Vous venez au niveau de Régula. Régula. Oui, il y a Régula. Parce que ici, c'est mon solde. Il m'a montré 47 000 et quelques. Je viens sur Régula et je mets le montant que je veux retirer. Si je veux retirer 20 000, je mets 20 000. C'est bon? Les 20 000, ça. Et c'est tout. C'est tout. Tu as fini. Tu vois, les 20 000, ils vont enlever les 5% de 20 000. Donc, quand ils enlèvent les 5%, ça te reste 9 000. Donc, tu vas retirer 19 000. C'est bon? Donc, c'est les 19 000 que tu vas recevoir. Mais c'est 20 000 que tu as retiré. Eux, ils vont prendre 20 000 d'ici. Vous voyez un peu? Ils vont soustraire 20 000 de votre solde. Mais vous, dans votre Orange Money, vous allez recevoir 19 000 francs CFA. C'est un peu bon. Donc, et vous allez soumettre. Ouais, bon, moi, je ne peux pas actuellement parce que je n'ai pas validé encore le volume d'échange. Et vous validez et c'est fini. En 24 heures, si c'est une journée ordinaire, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, vendredi, jeudi, vous aurez ça dans les 24 heures qui vont suivre. Mais si c'est dimanche, samedi, vous aurez ça dans les 48 heures, voire 72 heures qui suivent. Donc, c'est un peu tout ce que nous pouvons voir au niveau de cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.